Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur Studio Cabot pour vous parler du débrief de Cult en sac. Et oui, ça y est, ça fait quasiment un mois que le jeu est sorti, ça fera un mois dans quelques jours, au moment où on tourne. Merci à tous d'avoir été nombreux. Merci pour l'argent. Et merci au petit malin qui a réussi à commander le jeu avant. Deux petits malins. Oui, qui ont réussi à commander le jeu avant que je publie aucune information et tout ça. C'est quoi ces gens arrivent fraîches à 7h du matin, moi je vais prendre tout en sac moi. Et ben bravo, incroyable, exceptionnel. Vous êtes toutes et tous exceptionnels. En tout cas, merci de votre soutien, de votre confiance. Et merci pour vos retours sur le jeu qui sont tout aussi incroyables. Je suis en compagnie de Sophie Patouille, mais pas que. Transition caméra, je suis avec Laola. Ça c'est le coin bistrot, ça ralent. Voilà, bon on va vous parler un petit peu. Attendez, monsieur Thibaut. Qu'est-ce que je fais? Moi c'est Stan. Ah ouais, c'est ça. C'est Stan qui est avec son... Oh là là, mon micro. Il veut pas. Voilà, perfectoplasma, monsieur, un jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va vous parler? Parce que du coup, on est évidemment surexcité d'être là et d'être avec vous aussi. Ah, trop content. Et donc, ils ont fait le déplacement, donc on en profite pour vous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire sur Cult en sac? Il y a des notes, mais oui, heureusement qu'il y a les notes. Hein. Ah bah. Vous les voyez pas, mais il y a les notes. Hein. Ouais. Comment est né Cult en sac? Un petit peu, on va vous parler un petit peu chacun. C'est sa faute. C'est ma faute, tout à fait, mais pas que. On Ça va vous parler. Ça fait un moment, juste parce que je me souviens moi de la création du 2018 logo. 2018 ou 19, je crois. Ça date, début, ouais. Après, il y a eu les longues pauses, mais oui, la première ébauche date parce qu'il y avait des problèmes de matériel aussi. Des gros problèmes. Ça aurait pu être le premier jeu sorti en fait, et ça ne l'a pas été. Et tant mieux parce que du coup, on a profité des améliorations techniques de nos imprimeurs, donc en fait, pour un meilleur résultat. L'idée à la base, c'était des jeux de contrôle de zone et de majorité en solo. Il n'y a pas grand-chose. On est un petit peu dans un vide sidéral. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mon inspiration, ça a été Tammany Hall, qu'on adore avec Stan. Trop bien Tammany Hall. On a fait beaucoup de parties, donc vous retrouvez ces gens qu'on place. Bon, alors on en est très loin, hein, mais si vous regardez le jeu, peut-être que vous allez voir des petites similitudes. C'est testé sur un clic un jeu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Tammany Hall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de majorité pour devenir le nouveau maire de New York. Ouais. Et on va essayer d'influencer les différentes populations en 1800, des brouettes, je ne vais pas dire de bêtises. Et du coup, on va se placer dans les différents quartiers et on essaye de glaner des électeurs pour être élus du coup. Hein, et sur différentes manches, en plus, on gagne des élections et les autres joueurs de la partie vont gagner aussi des rôles et qui vont avoir des pouvoirs et tout. Donc, voilà. Et de l'influence du coup. Enfin bref, on parle de notre jeu, là on est sur Cult en sac. Exactement. Et donc voilà, l'idée de base c'est ça, d'avoir appris un jeu avec de la majorité en solo. Et puis moi j'étais vraiment parti bille en tête sur la mécanique sur celui-ci. Et c'est Sophie qui a porté le thème, pour elle ça avait été une évidence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, un jeu, c'est des petits bouts de papier gribouillés à la main avec un bon petit stylo noir ou un crayon à papier si vraiment on sait qu'on va effacer 400 fois. Et c'est une discussion où il me présente des choses et il me dit « Bon, du coup, ça te parle ou ça te parle pas ?» Alors, moi, je suis beaucoup thématique. Quand il n'y a pas de thématique, quand il n'y a pas de visuel, quand il n'y a pas de couleur, c'est dur. Mais là, ça m'a fait penser directement à cet univers Cthulhu. Et une fois qu'on a mis ça dessus, ça a fait bouillonner les idées et ça a fait apparaître plein d'éléments mécaniques qui ont permis au jeu de se développer à partir de cette idée au départ de majorité. De majorité, il y avait évidemment déjà aussi le sac parce que je voulais à nouveau réutiliser le sac et il y avait bien, on va piocher pour aller placer. Et après, les dés sont arrivés, le grimoire et tout, qui a beaucoup modelé le jeu. Donc on est parti de là et voilà un petit peu la volonté derrière le jeu. Ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu m'avais fait tester le jeu version bout de papier oui. Avec plein d'autres jeux parmi tant d'autres au tout début quand c'était justement encore en bout de papier et que j'avais pas mal accroché, qu'on avait discuté pas mal de temps et plus tard tous les deux vous étiez revenus en me disant « Hey, c'est bon, ça y est, je crois qu'on a trouvé !» Ouais, c'est ça. Et parce qu'on avait un problème avec ce jeu, c'est que les dés à la base c'était des cubes en bois. Ils ont été en bois, après ils ont été en plastique, avec des gommettes. J'aimais bien à l'époque, bon maintenant c'est un peu plus fréquent et ça arrive sur d'autres jeux, mais à l'époque c'était pas fréquent de faire ça, d'utiliser un cube en bois en guise de dés. Et c'était mon idée principale, c'était ça, je trouvais ça marrant de jouer avec un matériel et de le jouer d'une manière différente. Et on voulait faire des cubes en bois avec imprimer les différentes choses. Au tout départ c'était juste des cubes, genre cubes ressources, ils étaient d'une seule couleur.
Puis après, on leur a mis des gommettes dessus et on s'est dit, bah oui, mais du coup, c'est juste pour les tourner. Et puis après, on s'est dit, bah on n'a qu'à les lancer pour voir ce qui se passe. Et c'était tellement agréable comme élément de jeu qu'on s'est dit, bah il va falloir qu'on réussisse à produire ça. Donc, les dés, c'était hors de prix à l'époque. Et impossible. Alors, première chose, il y en a beaucoup. Parce que c'est pas un dé perso dans une boîte, c'est 12 dés dans une boîte. On est passé par 13 et 14, et puis on est passé par 10 et 11, et on a fait qu'en fait 12 c'était mieux après de très nombreuses parties. Alors on a essayé de poser des gommettes, sauf que les gommettes sur le plastique c'était pas terrible. Les gommettes sur le bois, il fallait vernir. On a essayé l'impression 3D aussi. On a essayé d'en imprimer en 3D, mais le problème de l'impression 3D c'est que pour avoir un truc super propre pour pouvoir le peindre, ça marchait pas. On a essayé en impression 3D avec des trous, mais l'encre ça fuit à l'intérieur des rayures. On a essayé énormément de choses. J'ai dû contacter à peu près une douzaine de fournisseurs différents qui m'ont tous répondu bah en fait on peut pas. Donc on s'est dit bon on va le mettre dans le placard, on l'a laissé dormir et puis après on s'est occupé de Walking Deck. Et finalement on a vu Quido et on s'est dit mais il y a un truc. Et c'est comme ça qu'en fait on a pu se rendre compte déjà que c'était un produit qui maintenant était faisable. Et puis ensuite, prendre des contacts et avoir ces dés qui sont si jolis et si réussis. Après des années parce qu'on est vraiment sur des années de recherche désespérée et désespérante. Donc il y a vraiment, ça c'était vraiment la grosse contrainte matérielle du jeu. Et donc une fois qu'on a réussi à trouver quelqu'un qui pouvait nous faire aider, ça a forcément eu des conséquences sur tout le boulot de Thibaut. Oui, la mise en page, le placement des éléments sur chaque carte, parce que les dés, à un moment, vous avez pensé en prendre des tout petits. Oui, au départ, c'était des cubes, donc qui faisaient 1 mm, 1 cm, 10 mm. 10 mm pardon. Et là, on est sur du 16. Qui n'empêchait pas le placement, du coup, sur les cartes, alors que là, elles prennent toute la hauteur de la carte, quasiment. Du coup, à un moment, je sais pas si c'est GG ou Sophie qui sont venus vers moi en me disant faudrait en fait le texte des deux côtés pour des questions d'ergonomie, au cas où il y ait deux joueurs qui puissent lire eux-mêmes les textes des lieux. Et du coup, ça m'a envoyé vers une composition en fait de ces cartes un peu modernes avec de la transparence. Et à la base, vous étiez plus sur une idée d'illustration en référence à je sais pas. Alors c'était très cartoon et c'était de l'humour potache à fond. En fait j'avais pris pour le proto les illustrations de Cthulhu Realms pour ceux qui connaissent, qui est dans la Star Realms, Hero Realms et tout ça, mais qui est dans cette gamme là et sur Cthulhu qui est pas très connu en France. Et qui avait ces dessins ultra burlesques, comiques, avec... à la limite de l'absurde. Vraiment absurde, à la déconnade à fond. Donc moi j'aimais bien. Et à la base, vu que j'avais utilisé ça, j'étais vachement parti là-dessus. Il y avait un descriptif des images très détaillées avec... c'est la faute de Stan. Il était là, il a eu l'idée. C'est la faute de Stan. C'est sur lui qu'il faut taper. Du coup, on est parti sur quelque chose de coloré, qui tranche aussi avec The Walking Deck. Ouais. Pour la création, il y a ça, et puis le logo en fait ça remonte pour la création du logo, parce que je me souviens pas du tout de quand je l'ai créé, à partir du moment où vous m'avez dit que c'était dans cet univers en fait. Oui, et puis on a accroché tout de suite, tu nous l'avais envoyé, c'était efficace. C'était vraiment l'identité du jeu, ça allait bien. Il y avait des tentacules, on aimait. Et des bateaux. Et des bateaux. Ah, les bateaux, oui. C'est venu après ça, sur le sac, fallait l'habiller un peu, quoi. Et du coup, t'es parti aussi sur un truc plus moderne, et pareil parce que sur tous les dos de cartes, finalement, t'as été vachement libre. C'est toi qui as pris... j'ai fait quelque chose d'assez graphique. Je sais pas... En fait, ça s'adaptait à l'aspect moderne de la présentation, avec toute cette transparence. Moi j'aime bien ce qui est assez minimaliste, c'est efficace très lisible aussi. Et du coup les dos de cartes effectivement à chaque fois, alors il y a une petite référence, c'est-à-dire que c'est là où on a laissé un peu d'humour finalement. Finalement c'est là-dedans dans les règles, dans le lore entre guillemets, où justement le sac c'est aussi le syndicat des aspirants cultistes et tout ça. On a essayé de faire paraître un peu aussi tous les cultistes un peu pour des losers finalement, et d'avoir ce côté un petit peu décalé. Et finalement, on a gardé ce côté décalé sur toutes les dos. C'est ça, sur les dos, oui, à chaque fois, il y a une petite phrase genre abracadabra ou
recette de Un peu potache. Ouais, voilà. Il y a le tic-tac aussi. Ça, tic-tac, ouais, pour le temps. Oui, on a des l'humour trucs de merde. comme ça. On Ouais, assume. c'est humour rapide. Mais ouais, et puis il y a dans des petites illustrations, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la cité perdue, il y a un bonhomme cactus, il y a des petits trucs On a comme mis ça. des petits trucs, ouais. Mais en fait, j'ai regardé après tous les détails, tu fais oh, ça saute complètement à l'œil en plus avec les transparences Ouais, d'un côté. Mais je sais pas si on montrera un peu plus de détails un jour ou pas, mais c'est rigolo. Bah, Ouvrez les yeux, regardez. Rouvrez votre jeu. Moi j'aime bien justement les jeux où c'est des détails et il faut chercher pour trouver les références. Moi je trouve ça rigolo. Ouais. Moi j'avoue, je suis fan. Et toi, Stan, un petit peu ta vision et ton Moi, expérience. Moi je vois plus rien. Moi. Ok, ça c'est pour faut des lunettes pour ça. Mais Du coup, moi j'ai ce projet, j'étais beaucoup moins présent que Walking Dead pour le coup, parce que la vie, j'ai fait plein d'autres choses à côté. Oui, parce qu'on était des grands enfants et on n'avait plus besoin d'une nounou aussi. Exactement. tu as un vrai travail qui prend du temps. C'est ça, Alors les qu'il y gens en a d'autres qui sérieux, font exprès de franchement. faire un travail pas très intéressant pour avoir du temps libre. Mais, bon, chacun ses choix. On apparemment. s'occupe comme on peut. Du coup, j'étais là au tout début, à l'époque du proto, où c'était des bouts de papier écrits, comme je vous ai dit. On avait pas mal testé les choses. On avait passé un week-end de 3 jours, on avait testé 1 milliard de trucs. Et le prochain. Le Et le prochain. On avait testé vraiment plein de choses. On avait bossé dessus. Je me souviens, on avait passé une soirée à tester un jeu en boucle, un jeu solo. Ouais, mais ça y est, je me souviens lequel, mais c'est peut-être qu'il sortira un jour. Ouais. Ouais, Mais vraiment, on avait passé tout le week-end à faire que Ils ça. n'avaient pas vraiment dormi. Et du coup, on avait beaucoup discuté à ce moment-là. Je vivais en Angleterre à l'époque, donc sur le retour, pareil, quand j'étais retourné là-bas, on discutait énormément de différents projets, de comment ça allait avancer, de tout ça. Après, la vie fait que je me suis lancé dans un autre projet. Et je suis revenu un peu dessus au moment où les premières illustrations étaient posées, le logo était déjà créé, il y avait déjà de la relecture à faire, il y avait déjà pas mal de trucs. Ça a été un taf plutôt succinct parce qu'ils avaient plutôt bien travaillé en fait. Ils travaillent bien les deux là à côté. Puis lui aussi. Hein. En fait, On travaille avant lui, mais. Ouais, il travaille avant moi, mais sinon il y a rien qui sort. Ils font semblant, mais en fait ils bossent. Oh là là, heureusement je les paye pas. Hein. On coûte très cher. Et du coup, j'ai juste eu un travail de relecture, remettre 2-3 trucs dans le bon ordre, mais tout était parfait. Tu verras sous la table, il y a ta facture. Ah, merci. N'hésite pas. Il y a 4 chiffres, 4 zéros. Mais ils sont tous les uns au-dessus Oui, des c'est autres. ça, exactement. Il y a beaucoup de zéros, mais il n'y a rien devant. Donc, Ben voilà. Ok. Voilà. ok, super. Bah, merci pour vos retours chacun. On n'a pas parlé du fait que tous nos projets et nos grandes idées de jeu, elles ne seraient pas possibles sans notre boutique Hello Asso. Oui. Parce que être une asso, c'est Merci, chouette. Hello Asso. Coucou Bordeaux. Et avoir une asso comme Hello Asso qui peut nous aider et nous fournir une plateforme qui nous coûte rien, c'est vraiment une chance. Et pour ceux qui se poseraient la question, quand vous faites des contributions volontaires à Hello Asso, nous on les voit pas toutes, mais on sait que vous êtes nombreux à le faire et Ouais. on vous remercie beaucoup de soutenir la Et plateforme. même des comme dons ça. encore en plus. Il y a même des gens qui donnent en plus de. Il y a des zinzins, C'est la hein, j'en folie. ai vu des zinzins. Nous aussi, comme on tient absolument à pouvoir maintenir ce fonctionnement qui nous paraît très très positif pour plein de raisons, quand on a fini notre vente de tous nos exemplaires, ce qu'on a fait pour Walking Dead, on prend la totalité de l'argent qui est passé par Hello Asso, on a pris 10%, je crois, un truc comme ça. Non, un peu moins 5 on avait pris. Entre 5 et 10%, je sais plus. On On a avait arrondi pris- après, donc ouais. comme on a pourcenté qu'on a Globalement, arrondi. les frais bancaires, c'est quoi? C'est Voilà, 3-5% en c'est ça. général. C'est- donc Et en on- fait, on on était reverse, tablé là-dessus voilà. sur les Parce frais que- bancaires. Mais avec la sécurité de, ben, si finalement c'est un flop, et ben on n'a pas ces trois. C'est Enfin, ça. après, on se débrouillait toujours pour, à mon avis, les compenser. Ça nous permet de temporiser en fait. Ouais, exactement. Et en fin de ligne, une dernière ligne comptable, n'est-ce pas? C'est ça. On Défiscaliser. coche, et Non, c'est pas ça. C'est ça aussi l'avantage de partir sur un projet associatif plutôt que partir sur une entreprise. Ça, référence à la vidéo d'avant ou d'après, suivant comment vous regardez les vidéos. C'est que le fait d'être en association, c'est qu'on peut engager les frais que bien plus tard, une fois qu'on a réalisé Ouais. le projet. Et ça, c'est un gros plus pour nous, vu qu'on aime bien faire les choses soit très très vite, soit très à l'arrache.
Soit les deux. C'est des fois les deux. Ça nous permet du coup d'avoir plus de marge de manœuvre et c'est vraiment très très bien. Et du coup, Helloasso est un super projet pour nous. C'est un truc qui permet vraiment de faire vivre nos projets, de faire vivre l'association. Et puis même au niveau légal, parce que c'est quand même ton boulot, c'est Helloasso qui s'occupe de toute la gestion des données personnelles. Et comme c'est une législation qui est extrêmement lourde, extrêmement rigoureuse, ça nous permet de pas avoir à gérer ça en plus. C'est vrai qu'ils apportent leur expertise parce sur que des pour points le qui coup, sont intéressants. il y a un certain nombre de choses, que ce soit la gestion monétaire pure, ça nous permet nous d'avoir des décaissements et d'avoir des lignes comptables beaucoup plus simples qu'une ligne comptable par achat. Et ça nous permet d'avoir cette gestion des données personnelles qui se font directement par la plateforme. Et nous, on n'a pas en fait accès à la gestion des données personnelles. On a juste accès aux documents Helloasso qui donnent les informations dont nous, on a besoin pour vous envoyer les mails de suivi et pour vous envoyer les jeux par courrier. Mais nous, on conserve pas ces informations-là. Ça nous permet justement de ne pas avoir à gérer tout l'aspect RGPD. Ouais, il n'y a pas de déclaration à la CNIL, voilà, ça simplifie plein de choses. RGPD. RGPD, C'est quoi registre de gestion des informations personnelles. Ok, merci. La loi qui dit que quand tu donnes tes infos sur Internet, Oui, tu dois notamment, pas les conserver, tu peux aller oui, dire oui. non, vous les gardez pas. Oui, puis ils sont aussi proactifs pour nous donner des conseils, notamment parce que sur le premier, on n'avait pas fait de conditions générales des ventes. Et en fait, c'est juste que ça nous était pas du tout venu à l'esprit. Et eux, ils nous ont bien envoyé un mail. En fait, nous indiquer, régulièrement. Mais n'oubliez pas, machin, ce serait bien de faire ça quand même, parce que voilà. Pour ceux qui connaissent pas du cool. tout le fonctionnement d'Helloasso, il y a à la fois l'aspect de mise à disposition d'un outil de boutique, d'un outil pour collecter les dons, pour collecter éventuellement les adhésions. Mais il y a aussi toute une base de conseils en fait. Il y a des mails réguliers en disant est-ce que vous avez pensé à faire ça pour votre asso parce que tous les ans il faut le faire. Mettez à jour vos informations comme ça nous on est sûr que vous êtes à jour. Et il y a aussi tout un tas de quelque part de tutoriels sur tout le cadre légal qui encadre quand je fais une boutique j'ai des obligations légales et tout ça. Et c'est très bien fait et ça permet justement de combler les endroits où en fait comme on n'est pas une entreprise on n'a pas quelqu'un qui est payé pour regarder tout ce cadre légal-là. Et donc ça nous simplifie vraiment la vie, pas seulement par la mise à disposition de la boutique, mais aussi par tous ces éléments-là. Dû à mon travail, j'ai rencontré plusieurs personnes qui bossent chez Helloasso et du coup j'ai la possibilité de leur dire merci directement en direct, en leur faisant référence au studio KO. Et si jamais vous travaillez avec eux, donnez-leur un peu d'amour de temps en temps parce qu'ils m'ont dit d'habitude on a toujours que des trucs méchants sur nous. Et pourtant, on n'a jamais eu aucun problème. Ils sont réactifs de dingue. C'est l'inverse. Quand on a eu un souci, on les a eu au téléphone et ils nous ont expliqué. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, typiquement, on ne peut pas mettre en place directement l'envoi par la plateforme. Et ils ont expliqué qu'en fait, ils étaient en train de bosser, eux aussi sur un associatif, donc eux aussi, ils sont forcément restreints sur les possibilités de développement, etc. Et ils nous ont expliqué qu'ils rajoutaient notre remarque pour notifier dans leur liste de priorités qu'il y a encore une demande sur le sujet des envois, mais ils nous ont expliqué ce qu'ils mettaient en place avant pour nous dire, en fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et ils essayent de faire le plus de choses possible, mais ils font des choix et en fonction des retours qu'ils ont, justement, et ils vont ajuster les priorités. Parce que c'est une association aussi. Ils ont un structure associative. Après, ils ont des employés. Mais mais c'est une association, c'est pas une entreprise. Et du coup, si jamais vous travaillez avec eux, s'il vous plaît, envoyez-leur des cœurs. De temps en temps, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Peu importe qui on est, avoir un petit cœur. Mais nous, on est ravis que vous nous envoyiez des cœurs et des messages et tout ça aussi, mais c'est la même chose. C'est le fonctionnement associatif. En fait, c'est votre retour qui nous maintient en énergie et qui nous dit vous faites des trucs, c'est cool et les gens ils sont contents et donc du coup on a envie encore de faire des trucs et on sait qu'on va avoir des gens en face pour répondre en fait. Le soutien financier c'est important bien entendu parce que sinon on pourrait pas produire les jeux et payer les auteurs et les artistes qui sont derrière. Mais bien entendu, l'amour, c'est bien. Faites l'amour. Enfin, envoyez-nous de l'amour, pardon. Les deux, si vous voulez. Vous faites comme vous voulez, avec consentement. Après, le reste. Et quand vous commentez, quand vous partagez les publis, c'est pareil, c'est de la com. Quand vous parlez des jeux, quand vous notez sur BGG, sur MyLudo,
On va regarder, shout out aux commentaires sur MyLudo. Il y a une personne qui a noté super argumenté et super intéressant à lire, qui fait extrêmement plaisir. Merci à toi si tu passes par ici. Et enfin voilà, c'est toujours un régal de voir aussi vos photos en contexte et tout ça, voir prendre du plaisir. Les walking decks sur les tablettes de train. Sur le bus, à l'avant du bus, dans le bus, c'était beau. Voilà, Ouais, et puis ça nous fait plaisir, ça nous montre que une fois que ça a passé la porte de chez nous pour partir on a plus un peu partout dans le monde, dessus, donc, et on voit que en fait c'est pas stocké dans un placard, ça sort, que il se passe quelque chose quoi. Donc, et puis les photos du walking deck et du culte en sac, des gens qui ont leur gamme qui aussi. ont mis les deux côte à côte. C'est excellent. Bon, nous aussi on a fait ça, hein. Quand on a eu les deux on les a mis de côté. Mais... sauf quand on prend le mien et qu'on le revend à quelqu'un d'autre, mais bon ça. Hein bon. On a un tableau à faire. Tu allais dire quelque chose, toi? Non, j'allais rebondir, mais finalement... on a tous rebondi. Voilà, on a tous rebondi. Telles des petites babales. Je ne saurais dire mieux. C'est beau ce que tu dis. On voulait évoquer la difficulté de culte en sac aussi. Tu voulais évoquer le prix de culte en sac d'abord. Le prix de culte en sac. Alors, parlons d'argent, ouais, on parle d'argent. Parlons d'argent, l'argent, j'ai aucun problème avec l'argent. Ça se voit J'ai directement. aucun problème. De toute façon, c'est pas le nôtre, alors comme ça, c'est l'avantage. C'est vrai. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a eu une montée en tarif, il y a eu 8 € de plus. C'est pas négligeable, clairement encore moins dans les circonstances actuelles. Pourtant, vous avez été encore plus présent que pour le premier jeu, donc c'est pas quelque chose qui vous a fait peur. Il y a eu également une augmentation tarifaire de la Poste qui est conséquente. Plus que ça, mais négligeable. Pour vous dire, visible. C'est simple. Quand j'ai monté l'idée de Studio Cabot et que je voulais faire des envois des jeux en sac, pour que ça rentre dans une, comme quand vous le recevez sur une petite lettre A3 machin là. Non, à C3 pardon. C'est C3, c'est A5. Ça rentre dedans et que ça puisse être. En fait, je voulais que ça puisse être livré directement en boîte postale pour ceux qui ont des problèmes de transport, etc. Et que ça puisse arriver directement chez eux. Et c'était une volonté que j'avais. Et quand j'ai regardé ça pour la Poste, avec l'enveloppe et tout compris, j'étais à 3 € de frais de port quand j'ai monté le projet. Aujourd'hui, on est à 5,50. Bon, voilà. En 3 ans. C'est pas x2. Non, c'est pas x2. Mais du coup, c'est vrai que le jeu les frais de port, a pris cher, les frais de port ont pris cher. Sachant que sur ce jeu, on a vraiment visé le ras des pâquerettes. On peut pas faire moins. On peut pas décemment le vendre moins cher. On peut, mais ça veut dire qu'on paye pas Thibaut. Non, mais en fait, ça veut dire qu'on fait pas de jeu après. En fait, c'est que déjà, moi, je ne prends pas mes droits d'auteur, je les laisse à l'assaut pour que l'assaut puisse avoir des bénéfices. Sinon, l'assaut n'avait pas. On était à 500 balles de bénéfices pour l'assaut sinon. Moi, j'ai décidé de let's go, on baisse le prix. Moi, je m'en fiche de mes droits d'auteur. Comme ça, on peut faire un jeu pas trop cher. On était plus confortable sur Walking Deck. Parce que le coût du matériel était plus faible et le pourcentage du coût de production par rapport au prix d'envoi était quand même beaucoup plus confortable sur Walking Deck. On a vraiment fait un choix de tirer au maximum pour baisser le prix le plus possible. Après, il faut aussi savoir que certains ont posé la question de pourquoi on n'est pas distribué en boutique. Et en fait, la réponse est très simple. On est déjà tellement tiré au niveau du prix que la boutique pourrait pas se faire d'argent et pourrait même pas payer ses impôts sur les produits. Donc, en fait, elle vendrait encore plus cher. Et en fait, on serait plus du tout dans les créneaux. Quand dans le distribution classique, donc éditeur, où on peut produire nos jeux qu'on vend à un distributeur qui distributeur vend aux boutiques, grosso modo, le prix de fabrication fait x6 pour avoir le prix en boutique. Pour Culte en sac, on est à moins de x2. On fait moins de x2 actuellement sur notre... 1, je sais plus quoi. On peut se le permettre parce que justement on n'a pas d'autres intermédiaires et parce que... On est une asso parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais en fait, faire moins de x2... C'est compliqué. C'est que vraiment on est au ras des pâquerettes et tout ça. Donc oui, en effet, le jeu est un peu plus cher. C'est un investissement aujourd'hui. Mais voilà, on a fait tous les efforts qu'on pouvait faire, en tout cas pour vous apporter un truc le moins cher possible. Et du coup, on remercie particulièrement tous les gens qui savent que l'associatif s'est tendu au niveau des sous et qui nous font, en plus de ce tarif-là, qui est quand même déjà pas négligeable, des dons, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui le font, et on vous remercie vraiment beaucoup. Et on les regarde tous, on les voit tous, et à chaque fois on est content, on fait un sourire. Surtout toi. Toi je t'ai bien vu. Et toi aussi, derrière, arrête. Il y en a qui se cachent, hein, mais on les voit. On les voit, les... Tu voulais...
Oui, mais je sais plus. Bah voilà, mais- enchaînons, Bah voilà. enchaînons, Sophie hein. Patou, il parle trop. Mais c'est clair. Ça- après, Ouais, Elle est, beaucoup elle de est mieux la derrière parole. la caméra. C'est parce que j'ai pas l'habitude, ils ont tellement l'habitude qu'ils ont plus rien à dire. Non. Non, pas vrai. Et donc du coup après je voulais évoquer la difficulté du jeu. Bah, c'est marrant parce que c'est un point que je pensais pas avoir besoin d'aborder, du coup on n'en a pas parlé dans les règles. J'avais fait un encart spécial dans les règles pour parler de la difficulté de Walking Deck qui lui est pour moi bien plus dur que celui-ci. Ouais, carrément. Et finalement j'ai eu plus de retours sur la difficulté sur Cult en sac que sur Mais Walking c'est parce Deck. que t'as pas fait de warning. Ouais j'ai pas fait le pour ça. warning. Si j'avais C'est fait le pour ça. warning. Ouais, moi j'ai évoqué la possibilité que peut-être que Walking Deck il fait plus peur quand on ouvre le jeu. Ouais. Et que Cult en sac il fait moins peur. Et Oui. du coup, comme Walking Deck il fait peur, quand on voit qu'il est dur, ben on se dit pas Ouais. c'est normal. On, alors on a que- déjà l'impression que ça va Voilà, être dur on a et l'impression que de compliqué. toute façon on va mourir et ça va être une catastrophe. Et Cult en Alors sac que est un Cult peu en sac plus il a un côté mignon et un peu. tout. Voilà, c'est ça. Il a un côté un peu plus inoffensif. Et en fait, non. C'est Et puis le même, petit poisson mignon Enfin, qui ouvre la bouche et avec la le règle dedans. se résume à je place deux bonhommes ou j'en place un et je place un dé. Et en fait, ça a l'air très familial dit comme ça, sauf qu'en fait, et encore une fois, je reprends les propos d'Etrigan parce qu'en fait, c'est très juste et moi, je l'ai pas du tout pensé comme ça, mais en fait, c'est le cas. Ce jeu est un puzzle en fait. Ouais. Et moi, je l'ai pas vécu comme, enfin, je l'ai pas quand je l'ai créé, je l'ai pas pensé comme un puzzle, mais en effet, est-ce qu'on une ligne directrice dans ce que je fais ou tous mes jeux sont des puzzles peut-être sans que je le fasse exprès. Mais oui, du coup, il y a vraiment ce puzzle où il faut appréhender toutes les pièces du puzzle. Que bah, les grimoires, la notion sur les investigateurs, les lieux, etc. Il faut tout avoir bien en tête pour pouvoir tout imbriquer comme il faut pour que ça se passe bien, quoi. Donc en effet, il y a une difficulté, mais il y a surtout une courbe d'apprentissage. Et pourtant, j'en vois beaucoup qui ont qui ont vu les bonnes choses. Beaucoup de gens ont compris que, ouais, en effet, jouer avec le grimoire, c'est important, tourner les pages, c'est important. Les gens ont bien compris qu'on pouvait utiliser les dés indices pour les utiliser en guise de bouclier pour pouvoir protéger les dés indices qui nous intéressent, etc. Je pense qu'il y a un problème de lecture sur les investigateurs. Les gens sous-estiment les investigateurs et pensent qu'ils sont vachement aléatoires. Ils ne sont peut-être pas tant que ça. Regardez bien, consultez bien les cartes investigateurs, regardez ce que vous avez déjà vu passer et ça pourrait aussi vous aider. Le contrôle des zones, vous avez vraiment le contrôle dessus justement. Et le dos des cartes aussi, investigateurs qui sont passés ou pas. ouais, Ouais. exactement. Et du coup, vous pouvez savoir où ça va se passer. Moi, j'ai pas de chance. Vous avez vu dans la vidéo des règles, hein, quand je lance les dés, c'est que des faces blanches, hein, de toute façon. Donc, mais pour ça, empêche pas de gagner. ça n'empêche pas de gagner. Nous, on gagne toutes nos parties en 2 manches, parfois le début de la 3e, mais très globalement, en 2 manches, on arrive à gérer. Et donc, même avec une poisse au lancer de dés, on arrive à mitiger tout ça. Donc, pas négliger ça. Pour ceux qui cherchaient des conseils de jeu, il y a le fait que nous, quand on joue, on décide bien, on va pas pouvoir gagner sur les 4 tableaux, et donc il faut décider qu'est-ce qu'on se permet de gagner, qu'est-ce qu'on se permet de perdre, et si on perd ça, qu'est-ce qui va se passer, et on prévoit en avance de quelle contrepartie va falloir gérer, pour pas que ça soit trop négatif pour nous. Alors, en fait, on essaye de prendre des décisions avant qu'il se passe des choses négatives pour justement pouvoir contrôler les conséquences des décisions plutôt que subir les conséquences. Et pareil, sur la force en présence des investigateurs, il y a du hasard, mais il y a un hasard, il est capé ce hasard. Ils vont pas pouvoir faire 50 par exemple, c'est impossible. Donc voilà. Si vous êtes à étudiez 12 bien. sur un lieu, déjà... Étudiez bien les cartes et ce qui peut se passer. Et globalement, vous avez du contrôle aussi là-dessus. Donc, Oui, ouais, et quand tu dis vous gagnez toutes vos parties en ci, en ça, là. Ouais. Quel, se vante, quel ouais, que soit le. Quel que soit le. Alors, pas sur Totot. Ah, Non, Totot, Non, mais ça peut très mal tourner. Sur les 2 premiers, sur Poulpi et puis sur Choubi. Choubi, qui sont les ok. 2. Ok. C'est un puzzle game pardon, caché. Putain, le puzzle gum. I'm here to kick some ass and chew some puzzle gum. Il faut faire 2-3 parties pour connaître le jeu, Ouais. bien l'appréhender, et après, normalement, ça se passe mieux. Mais c'est comme tout, il faut une première fois. Et le truc, c'est que je ne suis pas dans la boîte. Et donc, ce qui se passe en festival, c'est que je fais jouer en facile et surtout, donc 4 manches, et je ne fais pas jouer le grimoire à la première manche. Ah bon. Les gens Ouais. jouent avec les éléments de jeu. Ils ont s'habituent au compris. fonctionnement, Ah, ok, ouais. ah oui, il fallait être moche. On comprend tous les trucs. Et après, je leur dis, écoutez, maintenant, Il y a ça. maintenant il y a ça. Et là, vous allez pouvoir tout ce que vous me disiez là, vous C'est pouvez bon, c'est là. contrôler. Et du coup, ça se passait, en général, c'était 50-50. C'est Soit ça. ils gagnaient, soit ils perdaient, mais Mais pas grand-chose. à un fil à chaque On fois. peut aussi se permettre de rater consciencieusement cette première partie. C'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai qu'on si aurait on dû le sait l'écrire. que de toute façon, on veut découvrir le jeu, on sait que c'est un jeu qui est pas forcément facile, on peut rater consciencieusement pour voir tout ce qui va mal se passer et pour pouvoir faire une deuxième partie en ayant une vision beaucoup plus globale du jeu. J'en parle parce que moi, c'est quelque chose que je fais très fréquemment avec les jeux.
notamment les gros jeux où il y a plein de choses à regarder, je sais que la première, je vais la rater consciencieusement parce que je vais faire des tests et juste pour voir ce qui se passe. Et souvent, ça se passe mal. Mais le fait de l'avoir essayé, ça donne en fait un peu plus de compréhension du fonctionnement du jeu et des éléments du jeu qui permet que la deuxième partie soit beaucoup plus agréable et qu'on ait quand même beaucoup plus l'impression d'avoir du contrôle sur ce qui se passe et moins d'être en train de subir à la fois la découverte et tout ce qui se passe. Faut utiliser le Ludan, faut jouer avec le matériel et les règles entre guillemets pour pouvoir maîtriser le jeu et après prendre plaisir à ma première victoire, j'étais tellement content, je l'ai partagé à tout le monde. Oui. Mais ouais, les 2 premières parties, moi je me suis planté avec une utilisation des dés trop éparpillée, avec une trop faible utilisation du grimoire. Il y a une page qui est magique quand même, où tu gagnes faut la chercher parfois. Ah ouais, tu tournes les pages des fois, mais quand ça sort, ça soulage. Et puis depuis j'ai refait d'autres parties. Pour l'instant, j'en ai pas perdu, mais je me suis battu que sur un mode avec 2 personnages, le 1, le 2. Ok. Et tu fais le mode pour enfants. Et Poulpi, voilà. Ouais, je fais le mode pour enfants. Mais je gagne. C'est important. Si jamais vous souhaitez rendre le jeu plus facile et que si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez par exemple ne pas hésiter à... C'est souvent ce qui revient, c'est les investigateurs. Donc vous pouvez juste décaler la carte investigateur qui est en top deck au-dessus. Sur le dessus du paquet. Et vous la décalez. Et vous avez peut-être un indice où est-ce qu'elle va arriver, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que certains effets d'investigateur vous forcent à la placer autre part. Mais ça peut déjà peut-être vous rassurer et vous aider. Et si vraiment, pareil, vous pouvez décider de rajouter un dé dans les archives, mettez un dé supplémentaire dans les archives, et ça vous permettra d'avoir un peu plus de souplesse et un peu plus de choix. Voilà, ça peut être des petits arrangements. Je suis pas nécessairement sûr qu'il y ait besoin de plus que ça. Mais déjà, avec 4 manches, un dé en plus peut-être, ou au moins voir ce qui va se passer derrière, ça va vous permettre de mieux appréhender très facilement. Ça vous permet d'avoir des petites béquilles et puis les enlever. Vous allez voir que vous allez rouler sur le jeu aussi au bout d'un moment. Dans les premières parties, vous pouvez aussi vous dire je joue en normal et si jamais ça passe pas, je fais la manche supplémentaire et je joue en facile parce que parfois on est un peu frustré de se dire j'ai perdu alors que si j'avais un peu plus, ça passait. N'hésitez pas à faire cette bascule-là. Thibaut joue en 6 manches et personne ne lui a jamais... il n'y a pas de problème. Ça, il sait pas lire. Faut pas compter non plus. Hein. Non, je joue en normal. Comme c'est écrit et comme on me l'a indiqué. Ouais, c'est bien. C'est pas lire. Aïe. Je crois que c'est ce qui est écrit. Bon, voilà, c'était les petites choses que je voulais vous dire sur Culte en sac. Et pour terminer, on aime les chiffres. On aime les... Enfin, ça dépend. Est-ce que certains seraient professeurs de mathématiques Je non, ne sais pas. Pas du tout. On vous a fait les chiffres chocs incroyables et absolument inutiles. Tout de suite, l'infographie de Thibaut. Allez, vite sur Photoshop là. En direct, sur la table. Donc on vous a parlé des 1000 heures par an, enfin par jeu, donc par an, de travail bénévole. C'était sur une autre vidéo ça. Ouais, mais si vous l'avez pas regardé, parce que nous, on fait tout à la suite, vous avez tort. 3 km de fil. 3 km de fil. 3 km de fil. Heureusement que c'est en bobine parce que sinon ça serait pas très pratique. 3 km. Attendez, juste essayez de vous... 3 km c'est quand même... Ça fait un paquet. 500 mètres de ruban, à peu près. Découpé par des petites mains bénévoles qui ne sont pas dans la vidéo, mais qu'on remercie très fort. Merci ceux qui coupent les rubans. Ouais. Merci les rubans. C'est vrai qu'on a eu des bénévoles pour la couture. Ouais, qui nous ont aidés en coupant les petits fils sur les bords ou en coupant les rubans. Ou en retournant les sacs, tout ça. Ouais. Donc, Des petites mains. Des petites mains qu'on remercie beaucoup. Et des vraies petites mains aussi. Des petites mains. Bon, les deux, ils ont des petites mains. Ouais, mais on a eu un petit... Il y en a un qui a des petites mains comme ça, et l'autre, il a juste des petites mains, mais c'est un adulte à petites mains. Ouais. Des bisous, Bob. Et quand même 100 kg de matériel. Et c'est vrai qu'on 100 kg. Heureusement qu'on les porte pas. Un Thibaut de matos. Un peu plus d'un Thibaut. Avec le sac à dos. C'est ça. Est-ce que combien il faudra rajouter de culte en sac sur 5 kilos? L'exercice chez vous, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pourrez peut-être gagner un jeu. Non, je déconne. Oh
le concours, il est trop bien. Combien faut que je rajoute de cubes dans le sac par personne pour atteindre 100 kilos? C'est génial comme jeu concours. Aïe, aïe, aïe. Peut-être des idées Ness. Vous avez vu comment l'effervescence... Vous laissez pas les uns à côté des autres, c'est terrible. Voilà pour les petits chiffres rigolos. Mais c'est vrai que le 3 km... Mais quand on a commencé à compter, on se rend pas compte, mais waouh, 3 Ouais. km c'est c'est beaucoup. beaucoup. Ça use. Ça use. Voilà. Ça use les machines à coudre. Bon, ben voilà pour ce petit débrief de culte en sac. Vous aviez des choses à rajouter ou pas? Peut-être sur les FAQ, tout ça, Ah des oui, questions t'avais à dit. rajouter. Oui, par rapport aux questions, on a... Bon, à chaque fois on répond. Vous êtes nombreux à poser les questions soit sur le forum de BGG, soit directement sous la vidéo des règles du jeu. C'est très bien, on les voit, c'est parfait. C'est les deux canaux que vous utilisez le plus. Après, vous avez certains qui m'envoient des mails ou des messages sur les réseaux. Mais globalement, c'est ça. Et moi, ce que j'ai fait avec Sophie, on a tout condensé et on met à jour régulièrement quand ça nécessite sur la page du jeu. Donc n'hésitez pas. C'est vrai, c'est une chose qu'on s'est dit, auquel on n'a pas pensé, c'est que dans la section où on retrouvait les règles ici avec le QR code, on aurait dit pu rajouter. et la foire aux questions, ou même dans la section foire aux questions, rajouter la foire aux questions sera mise à jour sur la page du jeu. C'est pour le prochain jeu. Ouais, mais on pouvait pas penser à ça tout. se corrige. Si Il y on en a- a oublié pour le Moi, prochain, je dis- vous nous taperez dessus le J'aimerais nez. juste dire que quelqu'un dont seul boulot sur ce jeu a été de vérifier et de tout superviser, voilà. et il a pas trouvé ça. Mais moi c'est tout ce que je dis. par hasard. Toujours la faute des mêmes. hein. Moi je dis ça, je dis On rien. accuse les absents. Ah bah bravo. Ah bah c'est beau la mentalité. Voilà. Bah écoutez, vous savez comment ça se passe au sein de Studio Cabot, c'est ça tout le temps. Donc C'est pour ça qu'on se voit pas trop. vous comprenez, pas- Fatigant. C'est dangereux. vous comprenez pourquoi c'est des cabots aussi. Mais voilà pour ce petit débrief, on se donne rendez-vous dans un an du coup. Allez. Ouais, on fait ça, ouais. Dans un an Dans un an. ça va, c'est pas trop proche. Ah oui, Ça devrait permettre à tout le monde de survivre. Oui. En attendant, il reste des jeux, donc n'hésitez pas tant qu'il y en a. Et puis ouais, on se donne rendez-vous dans un an pour un Ça se trouve nouveau au jeu. moment de la vidéo, il y en a plus. Ah, non, je pense pas. Non, c'est pas. Vous avez le droit de vous donner tort. C'est vrai qu'on sait pas, mais c'est vrai. Alors, il y a un truc, moi, c'est pourquoi un seul par personne? Oui. Oui. Alors, oui. ça, alors. ça c'est ma faute. hein. Ah. C'est un choix. Non. Si. C'est parce que C'est vrai. Bon. dans la boutique Hello Asso, on peut rajouter des options et en fait, comme les frais de port ne sont pas gérés directement par Hello Asso, l'option s'attache à un objet. Et donc, si on veut avoir les frais de port qui correspondent au jeu, ben, On on peut est pas obligé de l'automatiser. limiter le jeu à 1. Et donc du coup, C'est pour ça qu'il y a un petit mot Oui. si tu lis, mais comme tu sais pas lire, tu Voilà. vois. Il y a marqué si vous en voulez plusieurs, envoyez-nous un mail. Ok. C'est quelque chose qui s'est déjà passé avec Mais certains on clients est quand peut-être plusieurs à pas savoir lire, tu vois. on devrait faire audio description. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait une vente spécifique avec les frais de port qui sont ajustés en fonction de la réalité. En général, c'est à partir de 3 jeux, c'est en dessous du prix de Ok. 3 jeux. Ok. Notamment, toi, quand on t'en a envoyé, comme on l'a envoyé en Moi j'en ai colis. eu 50. Non, même pas. moins divisé par 10. À peu près. Et en fait, on ajuste les frais de port en prenant le poids réel de l'envoi et l'encombrement. Et on vous fait en fait la vente directement via Hello Asso toujours. Ouais. Mais on fait une vente spécifique quand il faut plus d'un exemplaire. Après, il y a des gens à qui ça n'a pas fait peur parce qu'il y en a qui nous en ont acheté un et qui nous en ont Oui, acheté en un. fait, qui n'ont même pas posé la question et qui Ils en ont ont acheté cliqué, plusieurs ils ont fois. recliqué. Pas de Oui, problème. oui, Et ben merci. Et oui, et puis n'hésitez pas, si vous êtes sur Bordeaux, à passer à Artefact. Et bah quand il y a un jeu qui sort, et vous dites, vous allez voir le tenancier de l'établissement. Bon, pas n'importe lequel. Hein. Non, bah celui-ci. et vous. Non, ouais, parce qu'il y en a. Mais bon. On Je les aime bien plaisante, quand même. On les aime tous. Bravo pour les vidéos, faut continuer les petites vidéos mensuelles. Hein, moi, j'aime bien. Et bah, ouais, c'est du travail, désolé. Oui, mais là c'est du travail. On a dit Là, qu'on vous était êtes en payés, assaut vous là. commencez pas à me faire chier. Donc oui, non, quand le jeu sort, n'hésitez pas si vous êtes sur Bordeaux. Et, On lui fait un carton. ouais, et... vous pouvez aller voir directement Stan chez Exactement. Artefact et lui signaler que vous voulez un jeu et puis vous pouvez faire. Vous payez pas les frais de port comme ça. Ouais, exactement. Voilà. Je fais un passage, je prends un petit café. Ouais. Un petit café, deux petits cafés. Un petit booster en passage. Un petit truc à grailler quand même Booster parce que café. tu sais, avant tu commandais ton café, t'avais un spéculoos, un sucre, un truc. Bah maintenant, lui, il te glisse un booster. Donc, écoutez, c'est sympa. Et vous n'hésitez pas à faire coucou au dragon si vous y passez. Ah oui. Ah oui. Oh, Parce que c'est moi qui l'ai fait le dragon. C'est vrai. Il est au-dessus de la caisse. Sur Arthos. Il vous juge. Arthos, Il ouais. vous juge, il vous regarde, il surveille la caisse. Arthos.
Il faudrait pas lui piquer ses sous quand même. Hein. Oh, oh, oh. Arthos, de son petit nom, exactement. Et bah écoutez, voilà pour le débrief de Culte en sac. À l'année prochaine pour un nouveau jeu, des vidéos règles de débrief et bien plus encore. Bisous. Rendez-vous 2026.